Bonjour, je suis Véronique Philippot, j'ai créé mon bureau d'études Naturom Études et j'exerce comme ethnobiologiste indépendante, ce qui consiste à explorer les relations entre l'humain et la nature. Mais je travaille aussi sur une passion qui m'anime depuis bien longtemps et qui concerne un groupe d'animaux assez énigmatiques. Ce sont des animaux marins qui vivent au fond de la mer, les petites cousines des coraux, ce sont les gorgones. Ces recherches ont été validées sous forme d'un doctorat sur la systématique des gorgones caraïbes, en particulier celle des petites Antilles françaises. Vous connaissez au moins tous une gorgone, il s'agit du corail rouge de Méditerranée. Les gorgones sont des colonies constituées d'une multitude de petites anémones de mer, qui ont 8 tentacules. Elles forment des HLM qui peuvent parfois atteindre plus d'1 mètre d'envergure. Alors depuis quelques années, j'ai entrepris de valoriser les vieilles collections de gorgones présentes dans les musées d'Europe. Mes exigences sont assez limitées. Il me faut bien sûr l'accès aux fichiers des musées, mais aussi aux collections. Chaque spécimen est pris en photo, en particulier les étiquettes. Je prélève en général des fragments de colonies, mais l'essentiel du travail est réalisé dans mon petit laboratoire. C'est un travail de détermination qui exige des préparations microscopiques. J'ai aussi besoin d'une documentation spécialisée assez importante. Ceci demande beaucoup de rigueur, de patience, d'humilité, de mémoire, bref, des compétences acquises avec le temps et grâce aux milliers de lames microscopiques qui ont été préparées et des pages de vieux ouvrages examinés. La collection de gorgones de Strasbourg m'a tout de suite interpellée parce qu'elle promettait de belles et longues heures de travail. En effet, les spécimens sont nombreux, ils sont plutôt bien renseignés et de toute origine. L'histoire franco-allemande autour de la collection me paraissait aussi très intéressante. Et c'est toujours un grand plaisir de jouer au détective lorsqu'il s'agit de reconstituer l'histoire d'une collection sur plusieurs siècles. Cette histoire est insérée au cœur d'une histoire plus vaste, celle de la colonisation, celle des grandes expéditions maritimes, mais aussi, hélas, celle des conflits frontaliers. À l'issue de ce travail, on peut dire que la collection des gorgones de Strasbourg est riche de 288 spécimens et 80 taxons différents. Elle est plutôt bien conservée dans son ensemble. Les spécimens les plus anciens sont 5 gorgones de la collection de Jean Hermann, c'est-à-dire des gorgones de la fin du XVIIIe siècle. Et parmi les spécimens les plus récents, on peut citer une gorgone des côtes bretonnes qui vient de la station de Roscoff et dont l'étiquette porte le nom d'Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix 1952. Alors un effort important a été mené par un directeur du musée de Strasbourg pendant la période allemande, Ludwig Döderlein, grâce à son réseau de collectionneurs, de voyageurs, de comptoirs d'histoire naturelle. Et on lui doit une belle collection de gorgones du Japon. Alors le résultat de cette étude, c'est d'abord une révision taxinomique de la collection, c'est-à-dire une liste d'espèces, avec de nouvelles déterminations pour des échantillons qui n'avaient pas encore reçu de nom, mais aussi une mise à jour des noms d'espèces parce que la systématique évolue avec la technologie. Le second résultat, c'est la reconstitution chronologique de la collection et la révélation de petites histoires de personnages attachés à cette collection. Et tout cela apparaît dans un article qui vient d'être mis en ligne. Je vous remercie pour votre attention.